On est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans mon live 361 sur mon défi, 365 jours de live. 4 jours avant la fin de ce défi. Voilà, je vais monter un petit peu le suspense. Je vous annoncerai d'autres choses au courant de la semaine. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Comme ça, je peux me relier à vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'était une journée très ensoleillée. J'ai pris beaucoup de soleil aujourd'hui. Et je me recharge aussi de cette manière-là. Coucou Laura, merci pour ton pouce. Donc voilà, j'en ai bien profité. J'espère que vous aussi, vous avez pu vous recharger avec ces rayons du soleil qui nous font du bien. Alors ce soir, j'avais envie de vous raconter plusieurs anecdotes, puisque voilà, ça fait... coucou Marion. Ça va faire 1 an que j'ai commencé ce défi live, et puis j'avais commencé en mars 2021 à en effet eh bien, prendre la parole sur les réseaux sociaux, à rentrer en lien avec vous. Et c'est vrai que souvent, pour celles et ceux qui sont habitués à me regarder en live, hein, souvent je dis, voilà, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi que vous êtes là. Et c'est pas du tout une injonction ou une obligation, c'est vraiment parce que aussi, moi, dans mes impulsions, on va dire, dans mes motivations profondes, c'est aussi de rentrer en lien avec vous. Et donc ça, pour moi, c'est important. Et en fait, j'avais envie de vous raconter plusieurs anecdotes parce que là, il y a une femme merveilleuse qui est dans l'Offpreneur, dans le programme que je lead sur l'entrepreneuriat au féminin, l'entrepreneuriat avec le cœur. Donc, ce programme qui a commencé la semaine dernière, eh bien, là où, pareil, je m'y attendais pas, en fait, une des femmes qui a jumpé dans le programme m'a dit que finalement, pendant toute l'année 2021, elle avait quasiment regardé, enfin, une grande partie de mes lives, je vais pas dire tous non plus, faut pas exagérer, voilà, une grande partie de mes lives, et qu'à chaque fois, en fait, elle avait eu comme des déclics au niveau de son intuition, enfin, voilà, qu'elle avait eu des messages très forts pendant cette période-là. Et en fait, je ne le savais absolument pas parce que tout simplement, et c'est ok, encore une fois, c'est ok, tout simplement, elle ne me le faisait pas savoir avec des likes ou des commentaires. Et encore une fois, pas d'injonction. Mais voilà, du coup, ce qui m'a étonnée, c'est de me dire qu'en effet, on peut venir dans mon univers, mais sans que finalement j'en ai conscience auparavant. Et ça, j'avais aussi envie de vous le partager parce que c'est des choses qu'on va voir vraiment en profondeur la semaine prochaine dans la posture entrepreneuriale. La posture entrepreneuriale, c'est quoi? C'est délivrer son message quoi qu'il arrive. Délivrer son message quoi qu'il arrive, ça veut dire en effet, on ne sait pas en fait qui nous regarde, on ne sait pas si ça touche les gens, on ne sait pas quel impact ça peut avoir sur les gens, mais on délivre notre message. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai adoré aussi dans ce défi live. Alors c'est en train de bugger, mais là je pense que c'est revenu, voilà. C'est ça que j'ai adoré dans ce défi live, merci pour les cœurs, c'est que finalement aussi, eh bien moi, quoi qu'il arrive, chaque jour j'ai diffusé mon message et puis j'ai fait confiance que ça allait potentiellement toucher les personnes pour qui sont sensibles, en fait tout simplement, que peut-être que ça allait vibrer, peut-être que ça allait créer des déclics, peut-être que certaines personnes allaient regarder juste un live et puis après plus jamais, mais c'est ok en fait. Et c'est ça, dans ma démarche entrepreneuriale, en fait, c'est aussi d'apporter ma pierre à l'édifice, d'apporter ma contribution. Et c'est vrai que ces lives, ils sont là pour ça. Ma contribution, c'est aussi de dire, voilà, moi, il y a des choses dans ce monde qui ne me conviennent pas. Et donc, en faisant ces lives, je fais exister aussi ma voix, je partage ma vision et s'il y en a avec qui ça résonne, eh bien, ils rentrent dans mon univers. Et ça, c'est génial parce que forcément, à partir du moment où je partage ma vision, je me donne l'opportunité de la faire exister. Je me donne aussi l'opportunité de faire résonance avec d'autres personnes. Et c'est aussi comme ça que le lien se crée. Et finalement, si on reste seul chez soi et qu'on ne partage pas son message, quelque part, il ne se passe rien. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je vais vous lire parce que j'ai vu pas mal de commentaires et puis après, je vais continuer. Alors, tu me dis, Marion, tu adores les lives, ok? Et après le 365e live, il se passe quoi? Ah ouais, suspense. Je vous dirai ça. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Coucou Laura. D'accord, bon ça y est, j'ai lu les commentaires. Alors tu continues à 600 live? Je sais pas, on va voir.
Donc ça, c'était déjà voilà, une première partie de l'anecdote. La première anecdote que je voulais vous raconter, c'était ça. Coucou Camille, bienvenue dans ce live. Donc cette première anecdote, c'était ça, c'est de se dire, bah finalement, je sais pas avec qui ça va résonner, mais moi en tout cas, mon job, c'est de faire rayonner ma vision, mon message, et je verrai bien en fait si ça match et qui résonne avec mon message. Et d'autre part, bah, c'est ce que j'ai mis dans l'objet de ce live, je suis là pour le long terme. Ça veut dire quoi, je suis là pour le long terme? Ça veut dire que moi, mon engagement, il est en profondeur et ça va pas changer du jour au lendemain. Voilà, le défi live, en effet, va s'arrêter mercredi, mais je serai toujours là d'une autre manière. Voilà, je vais vous annoncer les choses évidemment sous forme de post et story, et voilà, parce que j'ai à cœur de partager ma vision des choses. Et encore une fois, bah, quand vous vous sentez appelé, eh bien vous pouvez jumper dans mon univers. Et j'ai reçu un message il y a 2-3 jours d'une femme incroyable qui me dit Clémence, là aujourd'hui, je suis en train de guérir des schémas, je suis pas prête à... coucou my dream. Donc elle me disait dans ce message, voilà, je suis pas prête aujourd'hui, j'ai des choses à cleaner, à nettoyer, mais je sais qu'un jour je rentrerai dans un de tes programmes. Je sais qu'un jour je rentrerai dans un de tes programmes. Et finalement, bah, c'est aussi ça, c'est-à-dire que moi j'ai confiance que le jour où ce sera le bon moment pour vous, le jour où vous vous sentirez appelé, voilà, moi je serai là et bah, je sais que ça sera le bon moment pour vous. Je suis pas dans une démarche voilà, de dire venez, enfin je force pas évidemment, et pour moi c'est important en effet de se dire que bah, moi je serai là de toute façon parce qu'en fait mon message il vient aussi des tripes hein, et que c'est central pour moi de le diffuser. Et bah, si vous voulez embarquer et quand vous serez prête, alors je dis prête parce qu'aujourd'hui c'est plutôt des femmes, mais voilà, j'ai aussi ouvert aux hommes. Donc quand vous serez prêts à embarquer avec moi, eh bien je serai là et je vous accueillerai à bras ouverts évidemment. Et j'ai hâte de vous accueillir d'ailleurs. Alors je regarde un commentaire de Camille, tu me dis j'adore ton message de ce soir, il me parle aussi dans ce que je fais dans mon métier. C'est bien de penser à ce que tu dis dans les coups de mou. Eh oui, merci Camille. Oui, en plus je connais ton métier, c'est un magnifique métier. Dans ton métier, donc tu es musicienne, voilà, et sans trop en dire, enfin, voilà, j'ai pas non plus envie de trop spoiler, mais voilà, c'est des métiers en plus de transmission, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tous les métiers de transmission, c'est des métiers où aussi parfois on peut se poser la question, mais... qu'est-ce qui va en rester en fait hein, de cette transmission-là? Pour moi, c'est des métiers magnifiques, hein, les métiers de les professeurs de toute discipline, tous les métiers de transmission. On sait hein, qu'un mot peut changer complètement la trajectoire d'une personne. Hein. On en a tous vécu et toutes vécu des moments comme ça de vie. Oui, il y a des artistes par ici, Laura. On en a toutes vécu des moments de vie où, quand on était enfant, plus jeune, on a eu un mot qui nous a blessés. Et à l'inverse, hein, on a eu un mot soutenant qui nous a portés. Voilà. Donc, je trouve que tous les métiers vocation, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de la foi. C'est-à-dire que on a foi, on sait que ce qu'on délivre comme message, c'est le plus important. Et donc justement, voilà, on peut avoir des coups de mou parce que les métiers de transmission, les métiers voilà, où on donne, c'est sûr que ça demande de l'énergie. Et donc, il peut y avoir des moments aussi, et puis aussi dans notre société, on nous a dit qu'il fallait pas être trop gentil et pas trop donner. Hein, ça, je sais pas si ça vous parle ça, mais on nous a beaucoup dit ça. Ouais, faut pas être trop gentil, tu donnes trop, etc. Tu vas te faire bouffer. Donc, on nous a beaucoup dit ça, et donc il y a aussi le fait qu'on se dit, potentiellement, si je donne trop, je vais m'épuiser. Alors qu'en fait, c'est un cycle, c'est une des lois universelles hein, du donner, du recevoir, bien sûr dans le respect de, j'ai envie de dire, notre périmètre, notre énergie et dans ce qui est juste pour soi. Donc c'est vrai qu'il faut être en proximité aussi avec notre corps pour se respecter, mais c'est une loi vraiment universelle du donner, du recevoir. Et donc voilà, quand on fait ces métiers-là, des métiers de transmission, moi, par ces lives, je transmets des choses, je donne à voir ma vision du monde et finalement, c'est vrai que encore plus, voilà, depuis un an, avec le recul que j'ai,
Bah, c'est sûr que je me sens en résonance avec voilà, d'autres personnes qui font des professions dans la transmission. C'est aussi, j'avais cette réflexion, alors je vous la partage, bah, tous les gens qui montent leur entreprise, parce que voilà, moi je suis entrepreneur, maintenant c'est la 3e année, et bah, dans les gens qui montent leur entreprise, on n'y pense pas forcément, mais tous les commerçants en fait, les commerçants, coiffeurs, boulangers, tous nos commerçants autour de nous, ce sont des entrepreneurs. Et en fait, maintenant, c'est vrai que j'ai énormément d'admiration pour ces gens parce que je me rends compte, c'est vrai que quand on est dans l'entreprise, en toute objectivité, quand on est dans l'entreprise, on ne se rend pas du tout compte de ce que ça veut dire et en effet de l'implication, du courage et voilà, de tout ce qu'il faut mettre en œuvre. C'est en même temps magnifique, mais du coup, moi, ça me permet aussi de voir d'un autre regard bah, tous les gens qui nous entourent, qui ont le courage voilà, de monter des entreprises. J'ai envie de dire, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la forme de l'entreprise. Et pour moi, c'est magnifique parce que ça part en effet d'une impulsion, ça part des tripes, ça part de aussi bah ouais, une vision du monde. Parce que derrière n'importe quelle entreprise, à un moment donné, il y a une vision du monde, quelle qu'elle soit. Et en fait, c'est cette vision du monde-là qui nous donne l'impulsion. C'est cette vision qui fait qu'on y va. Et que bah, justement, dans les coups de mou, dans les moments difficiles, on va s'accrocher à notre vision. C'est vraiment central pour moi de vous dire ça ce soir. Dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça fait sens. Et aussi, voilà, c'est ça que je voulais rajouter, c'est que bah, on parle beaucoup de la quête de sens en ce moment. Bah, moi, je pense vraiment qu'on a toutes et tous une vision en nous, c'est-à-dire quelque chose auquel on tient fortement, quelque chose qu'on a envie de voir advenir dans le monde, qu'on soit entrepreneur ou pas, en fait, on a cette vision en nous. Et après, on va pouvoir l'exprimer bah, de différentes manières, soit dans l'investissement associatif, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans son métier. On peut bien sûr avoir la chance, quand on travaille en entreprise, en tant que salarié, j'entends, de pouvoir déployer sa vision, évidemment. Moi, j'ai créé mon entreprise parce qu'en effet, je n'ai pas eu, enfin voilà, c'était pas d'actualité dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. En même temps, c'est logique. Donc moi, j'ai créé mon entreprise aussi parce que c'est ce que j'ai envie de voir advenir dans le monde. Voilà. Donc c'est ça qui booste en fait. Alors, My Dream, tu me dis exactement, faut d'abord avoir de l'amour pour sa vocation. Mais oui, c'est ainsi qu'on pourra transmettre les messages sans difficulté. Ouais, super, de l'amour pour sa vocation, c'est beau en plus cette formule. Ouais, c'est exactement ça, c'est tomber en amour. Voilà, j'aime bien cette expression aussi pour sa vocation. Il va y avoir des coups de mou, on le sait, parce que voilà, il y a des moments où c'est plus dur. Mais en même temps, bah, c'est comme si on avait un générateur d'énergie à l'intérieur de nous. Et notre vocation, bah voilà, elle nous nourrit à l'intérieur. Alors évidemment, ça peut changer au cours d'une vie. Hein. On voit des gens aussi qui ont eu des vocations pendant 15, 20 ans, et puis ensuite, ça peut évoluer. Nous sommes des êtres d'évolution. Hein. L'idée, c'est aussi de voir, de faire évoluer. Et d'ailleurs, notre vision des choses, de notre entreprise, elle peut aussi évoluer. Moi, j'avais en effet une vision au départ de mon entreprise qui était vraiment en présentiel, justement dans les entreprises, voilà, dans les corporates. Et puis j'ai fait évoluer ma vision avec justement créer des espaces en ligne qui sont pourtant bien réels et créer ces espaces en ligne, moi ça me semblait pas du tout, c'était même pas dans ma tête il y a 2 ans quoi, avant le Covid tout simplement, et je pensais pas que ça pouvait être aussi puissant. Donc vous voyez, votre vision elle peut évoluer, mais c'est en tout cas de se reconnecter à ça, et c'est ça qui donne du sens. Voilà, quand on parle de quête de sens, que beaucoup de gens sont dans une quête de sens, merci pour les cœurs, en fait c'est ça, et c'est vraiment ça, c'est de se reconnecter à qu'est-ce qui est important pour soi. Et après, c'est de trouver des manières d'agir quotidiennement sur ces sujets-là. Voilà, que ce soit encore une fois sous forme d'action associative
ou dans l'entrepreneuriat, ou dans son entreprise. Voilà, il y a plein de manières de faire. Mais en tout cas, de se reconnecter à ça, pour moi, ça donne de l'énergie, en fait. Voilà. Bon, c'était un super live. Merci infiniment. Je suis trop contente, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec vous. Des cœurs à n'en plus finir et des commentaires. Vous êtes adorables. J'ai passé un super, super moment avec vous. Merci, Marion. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été... en interaction avec moi ce soir. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Je vais vous souhaiter une douce nuit. Je vous embrasse fort, fort, fort. Merci Laura, merci Marion, merci Camille. Merci à toutes. Ouais, super. C'était un très bon moment, un très doux moment. Je vous embrasse et je vous dis à demain.